Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. La 6e journée top 14 s'est terminée ce dimanche soir, vous le voyez sur votre écran, normalement, avec la large victoire de Lyon contre Paris 35-3. Avec moi pour débriefer cette 6e journée, Yanis Guillou, Paul Arnoux. Bonsoir messieurs. Salut les mecs. Des habitués de la troisième mi-temps. Oui, on est chevronnés. La troisième mi-temps du Midi Olympique. Oui. On va pas aller sur le côté perso. Non. Bon, même si Paul, bien manger, bien dormir. Hein. Voilà, bien manger, bien dormir, comme dit un certain homme qui fait la fête à Stockholm. Théophile en régie, comme d'habitude. Salut Théophile, j'avais oublié de le saluer la semaine dernière, donc je le salue avec grand plaisir. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Voilà, il y a l'alerte Rugby-Rama qui est arrivée, donc il y a du monde, donc restez tous. On va parler d'abord de Lyon, mais ne vous inquiétez pas, on parlera d'Antoine Dupont, on va parler de La Rochelle, on va parler de l'Union Bordeaux-Bègles, de l'Aviron Bayonnais, enfin de toutes les équipes qui ont brillé un peu moins comme La Rochelle. On va parler un peu de tout, on va contenter tout le monde, mais on va commencer, messieurs, avec cette victoire de Lyon. Alors, sur le papier, bon, c'était pas le match le plus sexy de la journée. Ne nous mentons pas directement, on se disait un dimanche soir c'est assez bizarre de voir un match comme ça vu la forme des deux équipes en plus. Le Stade Français qui était 13e avant cette journée et qui l'est toujours parce que voilà, les Lyonnais, on va commencer par Lyon, les Lyonnais ont écrasé un Stade Français apathique, méconnaissable, qui prouve les difficultés du moment des Parisiens, mais les Lyonnais en ont profité, 5 points et ils sont dans les 6, donc c'est tout bonus. Ouais, on peut remercier les Lyonnais d'avoir rendu ce duel du dimanche soir potable parce qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain tout simplement sur le Matmut Gerland. Lyon qui a fait un plutôt bon match en termes d'intention, de jeu, de la créativité, mais beaucoup de fautes de main quand même, beaucoup d'approximations qui ont un peu gâché ce match, mais au-delà de ça, Lyon avait 3 classes d'écart au-dessus des Parisiens. Ça manquait d'alternance parfois, l'image de Nignashvili qui a relancé chacun de ses ballons, mais en même temps pour nous faire plaisir, il a cassé beaucoup de plaquages et il a souvent eu de la réussite, à l'image de Monty Ioane aussi. On a retrouvé un tout petit peu Semir Dradra. Donc derrière Lyon, c'était vraiment pas mal. Et devant, ils se sont appuyés sur une deuxième ligne très solide et une mêlée qui a dominé outrageusement la mêlée du Stade Français. Donc Lyon tout en maîtrise, il y a vraiment eu zéro suspense. À la 3e minute de jeu, on savait comment allait être ce match. Oui, voilà. Après, il y a des gens qui sentent le rugby avant les matchs et il y en a qui sentent un peu moins. Il y a un certain collègue ici présent qui avait pronostiqué une victoire du Stade Français. Non, j'étais parti sur une victoire bonifiée du Loup. Je préfère préciser que les faits m'ont donné raison. Je n'ai pas misé une victoire du Stade Français. J'ai dit ça va être serré, le Stade Français peut gagner. Ce qui change tout. Mais c'est vrai que, on peut le dire, j'ai été déçu par le Stade Français. Mais qui sur ce plateau n'a pas été déçu par le Stade Français et qui dans le chat n'a pas été déçu par le Stade Français? Certes, ils sont 13e, Lyon. Mais autant en difficulté, oui. Après, il confirme un peu le. Je suis d'accord, Lyon a fait le match qu'il fallait, il n'y a pas de problème. Non, mais il confirme leur difficulté du moment, le Stade Français. Lyon, pendant une demi-heure, manque de réalisme. Il n'y a que 7-0, alors qu'on passe tout le match dans le camp du Stade Français. S'il y a 21-0 à la 17e, personne n'est choqué. Voilà, c'est juste que le Stade Français m'a déçu encore plus qu'il m'avait déçu ces dernières semaines. Donc il fallait faire fort, mais ils l'ont fait. Oui, c'est la suite logique du match, puisque forcément, quand tu es au début du match, tu sais défendre, comme le Stade Français l'a fait, puisque même si ils ont eu toutes les peines du monde en attaque, ils ont quand même un peu défendu. Mais au bout d'un moment, ça craque, puisque tu laisses trop d'espace, puisque tu gaspilles trop d'énergie à plaquer. La différence entre le nombre de plaquages du Stade Français et celle de Lyon, je ne l'ai plus en tête là, mais je l'ai regardé tout à l'heure, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Oui. Juste Lyon a eu le ballon tout le match. Non, mais après, oui. Et encore qu'il y a eu du déchet en touche, tout ça, parce que sinon. Non, puis surtout que moi, je comprends pas trop ce que veut mettre en place le Stade Français, quoi. En fait, je sais pas s'ils veulent attaquer, mais du coup, ils défendent mal par rapport à la saison dernière. Ils sont pas précis sur les fondamentaux. Comme le disait Clément Cassette à la fin du match, qu'on a écouté, ils sont dans un cercle vicieux. Voilà, Guézal a été évincé il y a une semaine, tout juste. On ne sait pas trop ce qui se passe dans le staff. Zirakashvili a un peu quitté le staff sans trop de bruit, mais bon, tu comprenais que c'était pas le top en termes d'entente et de cohésion. Il y a des joueurs qui sont en difficulté, notamment des recrues qui sont arrivés cet été. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui tourne rond dans du Stade Français. Et même les leaders, comme contre Lyon, Léo Barré, Sekou Makalou, Romain Briat. Paul Gabriel a fait son match, 14 sur 14 en défense, mais il n'y a que lui, quoi. Alors, du coup, ça fait une équipe en perdition. Et à l'extérieur, contre ce Lyon-là, ça fait plus de 30 points et 3 points marqués. Et encore 3 points en fin de première mi-temps, à la 43e, où tu veux juste pas finir Fanny, quoi. Plus que tes leaders, c'était décideurs de jeu qui n'ont pas été présents aujourd'hui. Ta charnière, ton arrière, donc
sur un match à l'extérieur, c'est plutôt compliqué. Et après, moi, dans son analyse en fin de match, je suis pas vraiment d'accord parce qu'il dit, il dit notamment que l'année dernière, tout réussissait à Paris et cette année. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, là, c'est mettre un peu, c'est se voiler la face et tout. C'est dire l'année dernière, tout marchait pour nous. Et c'est pas voir les vrais problèmes. On parlait de la forme des leaders. Ça fait partie des gros problèmes. C'est sûr que vous avez cité pas mal de noms qui sont pas à leur niveau de la saison dernière. Et je trouve que dire simplement, on est l'année dernière, tout nous réussissait. Bon, là, c'est un peu plus dur, mais ça va changer. Tu laisses comprendre que c'est de la malchance. Ouais, voilà, tu laisses un peu comprendre que c'est de la malchance, alors que je trouve qu'ils sont quand même très très loin de l'emporter et très très loin de leur niveau. Quoi. Aussi, le Stade français par rapport à l'année dernière est une équipe complètement différente. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie pas sur le même, sur les mêmes systèmes de jeu, sur les mêmes points forts. Tu vois, l'année dernière, tout bêtement. T'avais Joris Second qui avait un énorme jeu au pied et ça était grandement très bien dans le plan de jeu français dans son plan de jeu. Mais même Henri Cocotte l'année dernière, il a fait du bien. Enfin, tu sais, avec cette charnière un petit peu minimaliste. Les grandes qualités du Stade français l'année dernière, la défense, la conquête. Oui, la conquête et la gestion. Défense, c'était la pire défense du top 14, je crois. Ouais, déjà surtout à l'extérieur. Ils en ont pris je crois que 50 à Bordeaux, Pau et là. Conquête, t'es encore catastrophique là. T'as raté je sais pas combien de touches en le menton sauteur et en mêlée tu t'es fait rotofiler. T'as dû t'as Kofi qui était aussi un peu blessé, mais tu t'es fait. Puis c'est le seul poste encore où tu les excuses. Ils ont beaucoup de casse au poste de pilier. Oui, mais ils s'appuient sur un peu la seule excuse. Non, mais ce qui faisait la force du Stade français avant fait aujourd'hui sa faiblesse. Oui, mais ils s'appuient sur une colonne vertébrale aussi très forte. 15, 10, on en a parlé. Macalou en troisième ligne. Ivaldi aussi au talon qui faisait du bien, qui était précis en touche, qui était vraiment le talonneur qu'il leur fallait. Un mec très très fort à tous les postes, à toutes les lignes. Apparemment un talonneur qui. C'est con à dire pour un talonneur, mais un talonneur qui fait du bien en mêlée. L'année dernière, c'était la meilleure équipe top 14 à l'extérieur. Tu vois, et aujourd'hui, ils prennent que des raclés. Enfin, là, cette équipe-là, tu vois pas comment elle peut gagner un match à l'extérieur, sachant qu'ils se déplacent à Castres la semaine prochaine. Bon, tu te dis, quand tu vois le début de saison de Castres, et surtout à domicile où ils viennent de taper Toulouse, c'est pas le meilleur terrain pour essayer de se relancer, quoi. Non, après, je pense quand même que si leurs leaders retrouvent, et notamment les internationaux, retrouvent le niveau qu'ils devraient afficher, il y a quand même des choses qu'on verra plus, quoi. Enfin, parce que Paris mental, pour moi, Barry fait un début de saison quand même qui est pas à son niveau. Oui, en tout cas, pas de ce on en parle pour l'équipe de France, titulaire en équipe de France potentiellement. Waouh, je comprends pas trop quand même. Alors, on va parler d'Anna tout à l'heure, tu vas voir. Oui, on verra. C'est pas la même chose. Mais non, mais en plus, je sais plus ce que je voulais dire. Paye ton mental aussi, puisque là, du coup, tu as perdu ton entraîneur. Tu prends que des raclés à l'extérieur, tu te fais remonter, surtout sur les matchs. Ce que je disais, c'est que tu tiens pas du tout. Les deux victoires du Stade français, c'est de 2 points contre Vannes à la deuxième journée et Montpellier où tu es mené à la mi-temps. Non, mais ils vont avoir un calendrier. C'est les 2 victoires contre les 2 équipes qui, depuis ce début de saison, sont quasiment les plus faibles. Parce que Montpellier a gagné de justesse Vannes ce week-end, mais en termes de rugby, c'est quasiment les 2 plus faibles en termes de production. Et après, tu as perdu à la maison contre Toulon, tu prends 3 raclés à l'extérieur. C'est vraiment début de saison chaotique. Et en plus, il n'y a pas que sur le terrain que ça se passe mal, il y a aussi en dehors du terrain. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à retenir de positif. Donc dans le chat, ils sont à peu près d'accord. Ils parlent aussi de Second, ils en ont parlé beaucoup de Second, que c'était une grosse perte. Et surtout quand on voit Second maintenant à Bayonne qui est devenu titulaire. Sous-côté encore une fois. Oui, je trouve. Franchement, il fait du top 14, alors tu vois, dans ces matchs-là, il en fait gagner un certain nombre de matchs lui. Hein. Franchement, il en fait gagner. Non, mais on se moque de lui parce qu'il joue à 15 mètres de la ligne d'avantage. Mais c'est vrai qu'il a un profil de jeu où... Quand tu arrives à le suivre, quand tu arrives à le mettre dans de bonnes dispositions, il te fait avancer dans le jeu du gain-terrain, parce que le rugby, avant tout, c'est un jeu de gain-terrain. Non, mais après, ça dépend. C'est sûr que le Stade français, second au Stade toulousain, ça serait pas possible, tu vois, dans une équipe comme ça. Mais dans une équipe comme ou à Bordeaux. Mais dans une équipe même comme La Rochelle ou comme le Stade français, c'est un joueur qui serait très, 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 très important, quoi. Vraiment. Et je trouve que des fois, il est un peu moqué injustement. On parle aussi d'Abel Koeffner aussi qui est parti. Oui, c'est vrai. Ils ont après du monde. C'est quoi qu'il a fait l'Australie ? Il était parti. Oui, il avait pas joué. Oui, il avait fait la tournée en 2021. Je sais plus le Japon, je pense pas, mais je crois qu'il a fait. Non, il a pas de sélection, mais il est parti. Après, Abel Koeffner, ils perdent, mais ils prennent Tanga, donc tu te dis bon, c'est quand même un profil Tanga, un déménageur quand même un peu quand même. Là, tu prends Carbonel. Bon, qui est vraiment pas le même style de numéro 10. Non, qui est un peu en difficulté en plus. Bon, il les a fait gagner contre Montpellier. Oui. Donc c'était bien, mais. En termes de style de jeu. Bon, messieurs, on va passer à l'ovation du middle, un peu plus positif quand même. C'est un certain demi-mêlée à Toulouse. Je sais pas si c'est qui. Mais l'ovation du middle, on en parle tout de suite après le jingle.
énorme surprise. On a voulu essayer un contre-pied. Un contre-pied. Ovation de la rédac, Antoine Dupont. On s'est trompé une fois en le mettant pas super sub la grande mêlée, voilà. On va pas se tromper deux fois. On l'a pas mis super sub pour pas faire comme tout le monde. Mais cette fois on fait comme tout le monde, on va pas se mentir. Parce que Antoine Dupont, écoutez, il est rentré à la 45e minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il le filme en train de boire. J'ai fait exprès d'attendre que le plan A3 se concentre sur toi au final. Le plan pour Théophile, boire. Quoi. Bon, il est détestable. Dans le chat, je pense que Dupont, ça y est, ceux qui étaient en train de s'endormir, ils ont réouvert les yeux. Mais voilà, Antoine Dupont, avec Théophile, on a eu la chance d'être dans les tribunes hier. Mais Antoine Dupont, il est rentré à la 45e minute, il y avait 20-0 pour Toulouse. 45e minute, il rentre. 49e minute, premier essai. Il a débloqué la rencontre. 55e minute, deuxième essai. 58e minute, troisième essai. Donc vous résumerez, il lui a fallu 13 minutes sur le terrain pour inscrire un triplé qu'il a écrit au final en 9 minutes. On ne sait même plus quoi dire. On en parle là, mais on ne sait même plus quoi dire. Voilà, c'est un peu comme ce qui s'est passé en conférence de presse. Christophe Furios n'a pas voulu en parler. Bon, déjà par la frustration de la défaite, parce qu'au final 48-14, bon, clairement a encaissé une lourde défaite. Mais aussi parce qu'on en parle toutes les semaines. Mais si on n'en parle pas, déjà on fait mal notre boulot. Et puis on se passe de quelque chose qui est exceptionnel devant nous, quoi. Enfin, on en parle toutes les semaines, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé quand même. Il n'avait pas beaucoup joué avant. Regarde, moi je suis content d'en reparler, c'est-à-dire qu'il est de retour sur les terrains du top 14. Il m'avait un peu manqué quand même. Il y a 2 semaines, on en parlait quand il était aux États-Unis. La semaine dernière, on en a parlé quand il a fait son retour à l'entraînement. Oui, voilà. Et il y a 3 semaines, on en parlait parce qu'il a fait un entraînement. Non, mais on en parlait pour ses qualités sur le terrain maintenant. Voilà, là maintenant, moi je suis content. En vrai, franchement, en tant qu'amoureux de rugby, etc., je suis content de le retrouver sur le terrain. Oui. Je suis content de le retrouver avec un ballon de rugby et tout ça. Et c'est vrai que il est parti en vacances et il y a eu l'épisode olympique et tout. Donc c'est sûr qu'il avait un peu mis de côté après la finale de top 14, le rugby à 15 et le Stade Toulousain. Bon là il revient, quand on aime ce sport on est content de le revoir. Parce que nous, il y avait zéro doute. Il y avait zéro doute en plus, oui. Sur son retour, sur sa capacité à... Pas grand monde allait parier sur le triplé à la 58e. Ouais, mais c'est quand même hallucinant parce que franchement, quand tu vois le match, Toulouse mène largement, mais pendant une demi-heure Toulouse ne joue pas bien. Il faut être honnête, ça se décante avec un exploit personnel de Capozzo parce que sinon c'est très compliqué, notamment physiquement. Après il marque rapidement un ballon porté, mais dès qu'il rentre c'est terminé en fait. Le match il est fini, il y a 2 actions, c'est lui qui les conclut parce qu'il est toujours bien placé. Après, le premier il le fait tout seul, hein. C'est un demi-mêlée, il voit le trou, il va derrière la ligne. Moi ce qui m'impressionne c'est que j'avais trouvé il y a un an et demi qu'il était plus, il faisait plus briller les adversaires. Et il y a des matchs où on le voyait peut-être un petit peu moins, ou en tout cas il était toujours très important. Non, ses coéquipiers. Il était. Je peux te dire que il était toujours aussi influent, mais moins dans des exploits personnels ou moins ballon en main, etc. Là, je trouve que presque l'équipe de France à 7 et son passage au 7 le rend encore plus brillant à 15. Il est partout, tu le trouves partout, il est toujours bien placé comme tu disais, il casse tous les plaquages, c'est lui qui brille. Après, c'est lui vraiment qui brille. Non mais il fait un match, mais je te parle aussi de la finale de top 14 où au final tu vois c'est lui qui était en avant, c'est lui qui a fait la finale olympique, c'est lui. Il rentre à la mi-temps, il n'y a que lui. Tu vois, même la finale de Coupe d'Europe, c'est alors plus défensivement, mais c'est quand même lui aussi qui est mis en avant. Et je trouve qu'on voit encore plus Dupont. Et peut-être que aussi son passage à 7 où il a illuminé cette discipline, à 15 il s'éclate quoi. Et au final il s'amuse. Parce que hier clairement t'as l'impression qu'il s'amuse quoi. Et t'as ce sentiment que c'est pas le même sport que les autres, hein. Tout le monde a dit ça. C'est les mêmes sports, mais il est tellement au-dessus du lot. Et en fait sa notoriété lui glisse dessus, c'est ça aussi qui marque. Parce que hier il a 8 caméras autour de lui quand il descend du bus. Il a tous les photographes, tout ça, qui le prennent en photo quand il s'échauffe. Tout le monde n'attendait que ça. Dès qu'il est parti s'échauffer, tout le stade s'est mis à crier Dupont, tout ça. Il a Ntama qui se blesse à 3 mètres devant lui. Et je peux vous dire que ça lui a mis un petit coup. Il ne l'a même pas regardé. Il n'a même pas fait un petit signe parce qu'il s'est dit j'ai reperdu mon acolyte pour plusieurs mois. Au final, moins grave que prévu pour Romain Tamac, mais tout ça lui glisse dessus, quoi. Mais comme il met son triplé, il rigole, il s'emballe pas, et le job est fait, merci, au revoir, bonne nuit. Il est juste au sommet de son art en fait. Mais on dit ça tous les mois. Non, mais mais en 2021, quand il faut le doubler, il est au sommet de son art. Quand l'équipe de France fait le grand chelem, je trouve qu'il est pas encore plus fort. Je trouve qu'il est plus fort. Oui, vraiment, il a aucune faille maintenant. Il avait peut-être pas des failles, mais des secteurs où tu le voyais un peu moins.
Là, après, on en rigole, il y en a qui sont d'accord et tout, mais c'est vrai qu'il peut jouer, je sais plus qui disait qu'il pouvait jouer du numéro 6 au numéro 15. Bah, c'est presque, tu vois, c'est même pas une caricature de dire ça aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Il y a 3-4 ans, dire ça, c'était pas possible. Oui. Aujourd'hui, tu peux dire oui, il peut jouer du numéro 6 au numéro 15. Franchement, il y a aucun débat là-dessus. Alors là, oui, à quel poste il est le meilleur, ça c'est encore un autre débat. Mais il peut vraiment jouer tous ces postes-là, sans pression. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que comme tous les grands sportifs, mais de tous sports confondus, comme Mbappé il y a quelques années, il fait peur à l'adversaire. Oui, tu vois, quand il rentre, je suis sûr que les Clermontois, ils se disent oula, comment on va défendre et tu vois, je pense que ça se remarquera encore plus quand le match sera serré. Bon, il sera pas souvent sur le banc dans les gros matchs, des matchs qui sont possiblement serrés, mais je pense que s'il y a 13 partout à la 45e et que tu as Dupont qui rentre, je pense que ça se verra encore plus, quoi, parce qu'ils diront. Puis je pense que tu affrontes Toulouse en te disant oui, mais enfin, oui, on est à égalité, mais il y a l'autre Coco sur le banc, à tout moment il va. Ça m'a donné cette impression. C'est Lionel Messi, quoi. Mais c'est pas Lionel Messi, c'est tout joueur qui est le meilleur du monde à sa discipline. Oui, voilà, c'est le meilleur basketteur, c'est le meilleur handballeur, c'est le meilleur, c'est le meilleur dans tout en fait. Mais ça m'a donné ce mec-là fait ce qu'il veut quasiment. Au CEL, ça me donnait cette impression. Souvent, il était sur le banc, et notamment au tournoi olympique, il était souvent sur le banc et dès qu'il rentrait et tout, mais même ses premières sorties, tout le monde s'arrêtait, même les adversaires, ils regardaient Dupont rentrer et tout. Et hier, c'est un peu cette impression, comme il est sur le banc, tout le monde le regarde, il est acclamé et son premier ballon, bon voilà, il fait la différence, mais en fait, il est tellement fort que du coup aussi peut-être que les adversaires lui laissent un peu trop d'espace et tu vois et du coup ils défendent en reculant, ils lui laissent alors qu'il faut peut-être plus l'agresser et pas avoir peur, mais c'est tellement difficile de le dire, c'est impossible quoi. Parce qu'après il a mis ses 3 essais, bon on n'enlève pas, mais au final voilà il fait 9 courses, 4 plaquages cassés, mais après en défense il a fait aucun plaquage. Bon, après Toulouse a beaucoup eu le ballon, mais voilà il s'est économisé, on va dire. Il a pas défendu, il a pas eu à défendre. Mais voilà, il a fait le boulot. Au final, Toulouse avait fait le boulot avant lui. Il y avait 20-0. Le match était gagné quasiment avant son arrivée sur le terrain. Mais encore, il prend toute la lumière sur lui, quoi. Et c'est pas méchant pour les autres. Mais tu ne veux parler que de lui, quasiment. Parce que le rugby. Oui, mais parce qu'on se rend pas compte quand tu es supporter toulousain. Nous, on n'est pas supporter toulousain, on l'avoue, mais t'es supporter, t'es un joueur comme ça dans ton équipe. Mais non, mais c'est l'émotion qui te procure pendant ces 10 minutes, mais tu t'en rappelles dans 6 mois. Alors que la première mi-temps, il y a 20-0, mais tu t'en rappelles pas dans 6 mois. Tu te rappelles des triplés de bien Dupont. Sûr, non, mais ça c'est sûr. Tu t'endors en pensant à Dupont. Tu t'endors pas en pensant à l'essai de Capozzo. Après, tu t'endors en pensant à ce que tu veux, Vincent. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. On a tous des clubs de cœur. Quand on a eu des énormes joueurs qui sont passés dans nos clubs, tu ne pensais qu'à eux parce que ce mec-là, tu vas au stade pour le voir. Non, mais franchement. Et c'est on peut être ravi. Pour moi, le rugby manquait d'un joueur comme ça, comme il y a dans d'autres sports, avec les Messi, les Ronaldo, les Mbappé, les Steph Curry, etc. Là, le rugby maintenant, depuis quelques saisons, et encore plus aujourd'hui. Ça va faire qu'en grimpant. Et ça va faire peut-être qu'en grimpant. Alors après, il lui reste tellement d'objectifs encore à atteindre, mais et notamment le titre suprême avec l'équipe de France, où il sera sans doute, s'il valide cet objectif, le plus grand de tous les temps à contester. Mais c'est vrai que voilà, le rugby a son Steph Curry, à son Messi, voilà, à son Ronaldo, quoi. Et on attend qu'une chose, c'est son retour en équipe de France, qui devrait se faire. On l'attend. Sauf blessure, bon, on touche du bois là, mais sauf blessure à tournée de novembre. France-Japon, France-Nouvelle-Zélande, France-Argentine. Bon, au début, ce sera pas avec Ntamak apparemment, mais voilà, on attend son retour avec le maillot de l'équipe de France A15, de rugby A15. Puis bon, on est bien content de l'avoir. Ah, mais c'est incroyable. Et puis même. Oh non, je sais pas, vous parlez, je vous écoute. Non, mais même, tu vois, l'équipe de France un peu moribonde, tu vois, on est tellement heureux de retrouver une équipe de France avec Dupont, quoi. Pour le coup, oui. ça met encore plus d'intérêt, je trouve, à cette tournée. Surtout, on dirait que l'équipe de France va être 3 fois plus forte, quoi. Oui. Sandek, ils ont dit, voilà, une chose est claire, profitons bien fort de lui. Profitons de ce monstre. Profitons de ce monstre, qu'il est encore temps. Et il lui reste des années, quand même. Hein. Il lui reste des années, donc on va mais bien là, c'est quoi ? C'est 27 ans ? On se dit que pour un sportif, 27 ans, c'est normalement, t'es au sommet de ton art. Ouais, possible. Physiquement, en tout cas, c'est le moment où t'es au pic de ta forme. Donc, c'est con que la Coupe du Monde n'a pas été en 2024. Paul, t'es au pic de ta forme là. Moi, t'as 27 ans ? Il est pas 27 ans. Moi, j'ai 27. Si. T'as 27 ? Il était cool. Mais il a pas mon âge. C'est tellement beau.
Il est 97 Dupont. Et tu compares des fois. 96, il va avoir 28 alors. Tu compares des fois ta vie avec celle de Dupont, tu te dis lui il est là, moi je suis là. Ouais, non, mais en vrai ma vie est très bien. Le seul truc c'est que je me retrouve à faire des 3e mi-temps avec Yanis Diou. Là vraiment quand je compare là, je me dis vraiment là j'ai raté ma vie. Il aura 28 ans dans un mois. Il est né le 15 novembre 1996. Il aura 28 ans. C'est pas style, tu connaissais pas sa date de naissance. 96, la date je connaissais, pas le mois et le jour. Non, je connaissais la ville de naissance, mais et la date et l'année, pardon. Messieurs, si vous voulez bien, on va parler de quelque chose de moins joyeux. On va parler de La Rochelle. La Rochelle. Il est tellement heureux de dire ça. Ben non, mais pourquoi je serais heureux de dire ça? Moi, t'es tellement heureux de ta. Écoute, je suis journaliste rugby, je regarde les résultats, je me pose avec Théophile le dimanche, je dis bon, le jeune bunker, on le donne à qui? Et on aurait pu choisir en fonction du maillot, ça aurait été le même. Mais on a pu le donner à Perpignan, non? Bah ça a surpris un peu moins de monde quand même. Défaite historique. Oui, ça a surpris un peu moins de monde. On en parle de suite, Jiggle, et on en parle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on va devoir mettre à jour notre rubrique qui se rappellera carton rouge de 20 minutes. Et après, carton orange. Je sais pas, on va faire une émission juste sur les cartons. Bon. C'était une belle sortie ça. C'est un beau coup de gueule. Non mais panique à La Rochelle. Alors voilà, les paniques, le mot est un peu fort, mais on a posé la question. On préfère préciser pour s'il y a des supporters Rochelle dans le chat. Mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à La Rochelle. 37-7. On sait ce qui s'est passé à Noeta par contre. 37-7 pour Bayonne. Alors on n'enlève rien à la performance de Bayonne. C'était à Noeta, oui, c'était en Espagne ce match délocalisé. Mais Paul, tu as suivi le match plus que nous. Non, parce que tu travailles dessus pour Rugby. Oui. Il n'y a pas eu match. Il n'y a clairement pas eu match. Il y a 20-0 à la 17e. Oui, il y a 20-0 à la 15e. Le début de match est hallucinant. Ah oui, en termes de domination bayonnaise et en termes de, du coup, après de La Rochelle, de maladresse, d'erreur, de faute, de tout ce qu'on veut de côté de La Rochelle. En vrai, je pense que j'ai beaucoup regardé le match de La Rochelle ces dernières années. Et ça fait un certain temps. J'ai rarement vu un match aussi pauvre, raté, nul. Tous les termes peuvent être utilisés. Il n'y a rien eu de bien dans ce match. Enfin, pour le coup, des fois, tu peux sortir d'une défaite même assez large, avec des intentions de jeu. Bon, voilà. Là, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Vraiment, en conquête dominée. Le banc n'a pas changé la donne. Incapable de se faire 2-3 passes, sanctionné. Bon, et vraiment, c'est un match complètement raté, inquiétant. Ça dépend. Voilà, c'est vrai que le Real Madrid disait que La Rochelle s'était déjà remis de matchs comme ça. Ronan O'Gara était un peu plus énervé en conférence de presse en disant que c'était vraiment une honte. C'est vrai qu'on se demande, en termes de niveau individuel, après, avec une ligne de 3 quarts. West, Astoy, des joueurs comme ça qui sont pas à leur niveau, c'est vrai que tu te dis est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Sans doute, mais pas beaucoup plus face au talent bayonnais, quoi. Donc il y a rien à dire. Comptablement, ils sont 3e. Oui, non, mais comptablement. Comptablement, ils sont à 2 points de Toulouse, à 5 de Bordeaux. Bon, ils ont 3 points d'avance sur les 6e, mais c'est surtout la défaite, quoi, l'ampleur de la défaite. C'est une sortie de route comme ça arrive souvent, et Ronan O'Gara, ce coup de gueule. Et c'est aussi ce pourquoi on fait ce débat, parce que Ronan O'Gara dit que c'était une honte et il s'est vraiment emporté en conférence de presse. Mais il est obligé de réagir comme ça pour piquer ses joueurs. Il peut pas dire c'est une sortie de route comme ça arrive souvent, vous inquiétez pas, on va rebondir. Parce que ses joueurs, du coup, comme il le dit lui-même, ils vont accepter la défaite. Lui, il est obligé d'être dans un mode c'est catastrophique, c'est une honte, j'ai jamais vu ça en 11 ans. Alors que bon, j'imagine qu'il a quand même vu des sacrés matchs. Je suis assez d'accord avec lui parce qu'il n'y a rien de positif dans t'es obligé de réagir comme ça parce que pour piquer tes gars et pour que la semaine prochaine, qui est en plus un gros match face à l'UBB, ils puissent réagir. C'est aussi ça qui crée l'ampleur. Mais je suis pas inquiet pour La Rochelle outre mesure. C'est un mauvais match, un très très mauvais match, un match sans. Mais ça arrive. Non, mais ça arrive. Après, moi, le problème, c'est que les joueurs en forme du début de saison Rochelais, ils n'étaient pas là ce week-end.
Je pense à Noël qui fait un gros début de saison. Bon là il est pas là. Je pense à Haddad. Il s'est un petit peu blessé. Bon au final il va vite revenir, mais il était en forme. Je pense à Tonio, était pas titulaire. Je pense à Leeds, joué, mais bon il est passé à côté. Mais je pense à Seteni qui fait un bon début de saison. Là il est pas là. Teddy Thomas. En fait tous les joueurs qu'on a mis en évidence sur le début de saison, bon là ils étaient blessés. Donc là c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où pour pas crier panique, etc. Tu peux te dire que les hommes forts n'étaient pas présents à Bayonne. Mais après, collectivement, individuellement, des joueurs qui, depuis quelques saisons, tiennent la baraque. Je pense notamment à la charnière Carbarlo-Astoy. Je pense à la deuxième ligne, Skelton est un peu en difficulté. Je pense à des joueurs comme Reda Wardi, comme tout ça. Ça, tu le découvres pas. Ça fait un petit moment, comme ça fait quelques mois, j'ai l'impression, milieu de saison dernière, où il y a un truc qui s'est cassé à La Rochelle. La Rochelle fait plus peur. La Rochelle, en tout cas moins qu'avant. Si tu me coupes si je me trompe. Pour moi, La Rochelle fait moins peur qu'avant et a des joueurs moins performants, tout simplement. Aldrit était à un niveau stratosphérique il y a 2 ans. Ouais, même si là pour le coup c'est le seul qui est à peu près au niveau. Skelton était à un niveau stratosphérique il y a 2 ans, il n'est plus à un niveau stratosphérique. Bon là tu vois pour Aldrit je suis pas vraiment d'accord parce que pour le coup c'est le seul. Il y a des stats qui tournent un peu aussi sur les RS, sur les réseaux sociaux, qui montrent que Aldrit ils mettent Aldrit vs les 7 autres du pack. Il a tout. Sur ce match. Oui, sur ce match à Bayonne. Donc en fait il a plus couru, il a plus franchi que 7 autres mecs du pack. Oui, donc Aldrit est le seul. Oui, non, mais il reste quand même à un niveau plutôt haut. Quoi. Oui, évidemment. Mais tu parlais de Skelton, je suis assez d'accord. Tu peux parler d'un Reda Wardi qui a atteint un niveau énorme, quitte presque à concurrencer vraiment presque le Cyril Bay, des mecs comme ça. Puis t'as plus Bourgarit. Bon, là, il est. Bon, Bourgarit, l'absence de Bourgarit. Après, encore une fois, j'ai trouvé quand même que depuis le début de saison de La Rochelle, il y avait une volonté de plus envoyer du jeu. Je vais pas, là, après ce match-là, dire j'ai dit des saucisses avant. Je continue à penser la même chose. C'est un très très mauvais match parce que là, ils ont été incapables de se faire 3 passes. Mais je reste quand même convaincu qu'en retrouvant les hommes forts qui n'étaient pas forcément là à Bayonne, ils peuvent quand même rester dans le haut du panier et faire partie des trois meilleures équipes de la saison. Et semaine prochaine, La Rochelle-Bordeaux. Oui, bon, après là, ils seront dimanche soir, 21h, La Rochelle-Bordeaux. Ce sera un gros duel. On ne sait pas encore. Mais ça, c'est un truc qui peut réveiller l'équipe. On espère que les 2 meilleures équipes seront alignées. Mais bon, voilà, si Bordeaux fait un peu une petite rotation. Je pense que oui. Je ne vais pas avancer, je ne vais pas faire. Bon, déjà, malheureusement, déjà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais Nicolas Deporter ne sera pas sur le terrain. Mathieu Jalibert a beaucoup joué, donc on peut se dire, tu vois, même le match à Toulouse, on pensait qu'il n'avait pas joué, il l'avait joué. Il pourrait être sur le banc, ce serait pas choquant, quoi. Mais bon, à voir. Mais oui, c'est vrai que ce match-là est important pour La Rochelle. D'une part, il y a la rivalité avec Bordeaux, qui sont 2 prétendants au Brennus, 2 des 3 gros prétendants au Brennus avec Toulouse. Et puis, il faut vite remettre la marche avant. Il faut prouver que cette défaite à Bayonne est un accident. Oui, voilà, simplement c'est ça. En fait. Et trouver le juste milieu. Prouver que c'était pas La Rochelle, en fait. Puis j'espère qu'ils vont pas retomber. Alors là, forcément, ils vont un peu retomber dans le côté. Voilà, on va rentrer dans la gueule des Bordelais. Tu vois, ce côté un peu frontal. Ils vont être obligés de le retrouver parce que c'est comme ça qu'ils vont se rassurer et se retrouver. Mais il faudrait que s'ils arrivent à trouver le juste milieu entre une mue du projet de jeu quand même un peu plus vers l'offensive et quand même garder cette solidité et cette dominance devant, c'est comme ça qu'ils vont trouver la solution et c'est comme ça qu'ils vont... Qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que t'attends de La Rochelle? Pourquoi tu veux absolument partir sur l'extérieur? Alors oui, c'est plus beau pour nous observateurs, on demande que ça. En même temps, ton La Rochelle qui casse des gueules et qui écarte pas un ballon, c'est La Rochelle qui gagne. Hein. Ouais, mais je trouve quand même que dans le rugby... Non mais tu peux changer de fusil d'épaule et que ça prenne du temps pour que tout se règle, c'est possible aussi. Non mais voilà, t'as pas de non mais je trouve que la caricature... Non mais il y a souvent une caricature sur le jeu Rochelais. Notamment la saison dernière, a raison la saison dernière parce qu'il n'y avait vraiment pas de jeu et qu'offensivement c'était horrible à voir et qu'il ne se trouvait pas. Mais avant, bon, je vais te souvenir en 2021 quand tu gagnes la première Coupe d'Europe, bon, tu mets 3 essais au Leinster, les 3 essais ils sont quand même plutôt bien vus avec le Roule, etc. Oui, mais alors c'est pas le Stade Toulousain ni l'UBB, mais ça jouait pas non plus à faire des petits tas, c'était pas le Stade français non plus. Je cherche à retrouver ça, je cherche pas forcément
écarter des ballons. Mais parce que t'as des joueurs, t'as quand même des joueurs d'instinct que tu n'es pas, ou des joueurs que moi je considérais d'instinct. Bon après j'ai un petit doute sur Astoy quand même parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois on lui laisse une année. Et je ne retrouve pas forcément ce joueur de la section qui sentait les coups, etc. Mais sans doute, mais par exemple Seteni, Noël, Leeds, c'est quand même des joueurs qui pour moi savent jouer les coups et aiment ça, tu vois, et pas simplement rentrer dans la gueule, tu vois. Il y a pas, c'est pas Tuisova, tu vois, il y a pas vraiment un Tuisova à La Rochelle dans la ligne de 3/4. C'est plus des joueurs qui ont des cannes et qui, Danty, mais c'est ton numéro 12. Donc à la limite, voilà. Oui. Mais tu vois, Seteni, il a besoin d'avoir des munitions pour jouer, pour donner des ballons et tout. Et Astoy devrait aussi être comme ça, tu vois. Astoy, mais même Russ, tu vois, des mecs comme ça. Sans viser que Astoy. Non, mais je sais pas que Astoy. Non, mais voilà, et on parle du Russ aussi qui a pas forcément sa chance dans des matchs comme ça. Parce que voilà, il joue à Lyon, mais t'as l'impression que Russ, il est mis tous les 4-5 matchs, et puis après, il repart pendant 4-5 matchs hors groupe. Puis on le remet, on sait pas trop la gestion aussi. C'est vrai que c'est des joueurs que peut-être on a envie de voir enchaîner et qui sont pas vraiment du style à jouer qu'avec les avants, quoi. Hugo Russ, on l'a vu avec les moins de 20, il aime jouer, quoi. Il aime jouer. Après, c'est vrai qu'à La Rochelle, tu as vraiment, c'est vrai, un système de jeu qui est clair quand même. Et peut-être que Russ, c'est un petit peu a du mal à sortir du cadre. Tu vois ce que je veux dire, à sortir vraiment du cadre, à faire jouer ses avants dans la percussion, tout ça. Et peut-être a un petit peu de mal à prendre des initiatives et vraiment à s'affirmer. Bon, ça va venir. Il a 19-20 ans. C'est difficile, surtout quand il fait un début de saison où il marche moins sur l'eau qu'à ses débuts. Mais ce que dit Vincent est très dans un sens, c'est qu'au final, tu n'installes pas une hiérarchie claire et tu ne sais pas vraiment mettre en confiance les deux. En fait, les deux, tu les mets un peu. Tu joues quelques matchs et là il est pas bon, on va rechanger, on rechange. Donc tu sais pas quel numéro 1, tu sais pas quel numéro 2. Les deux sont plus en mode je veux pas perdre des points plutôt que je veux en gagner. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord et en plus c'est vrai que c'est plus. Ça n'apporte pas. Je trouve que la concurrence c'est pas géré. Et c'est surtout que c'est une concurrence qui est bizarre parce que Russ à domicile face à Pau, j'ai un souvenir, il fait un mauvais match, bon il sort à la mi-temps, Astoy rentre, il fait une bonne rentrée Astoy. Oui. Il montre clairement, il envoie un petit message à Russ en disant le patron c'est moi. Bon, derrière, du coup, il repart sur une place de titulaire. Il passe à côté à Bayonne, bon, comme l'ensemble de l'équipe. Mais du coup, Russ, tu l'as un peu. Il n'a pas de confiance. Et Astoy, qui en avait repris, là, il en perd aussi. Donc, c'est vrai que oui, tu vois, c'est pas la concurrence qui pousse l'autre pour être toujours meilleur, quoi. Donc, ça, c'est sûr. Mais bon, après, voilà. Je pense que l'UBB arrive au meilleur moment pour La Rochelle, au final. Tu vois, je trouve que c'est vraiment c'est typiquement à De Flandre, c'est typiquement le match qu'il leur fallait après une déroute comme ça pour rebondir, pour se retrouver. Oui. Et comme on disait, pour prouver que cette défaite à Bayonne était un accident. Ouais, exactement. Voilà, c'est pas l'image de La Rochelle, que ce soit devant ou derrière, c'était pas La Rochelle qu'on connaît ces dernières saisons, et encore moins depuis le début de la saison. Oui, bien sûr. Donc à voir. Ok, on va parler maintenant d'un joueur en particulier, si vous voulez bien, le MVP de la grande mêlée. Certains l'avaient dans leur équipe. Capitaine. D'autres non. Je dirais pas qui. On en parle tout de suite. Messieurs, voilà, Buros, un vrai galactique. Voilà, bon, il a fait le boulot pour qu'on parle de lui. Quand même 91 points à la grande mêlée, c'est pas trop mal. Il y en a aussi qui ont fait gros score, Capozzo 83 je crois, il y en a eu beaucoup, Rébier aussi 85 il me semble, un truc comme ça. 2 essais, 3 plaquages, 3 franchissements, 5 défenseurs battus, 14 courses pour Romain Buros dans une victoire, bon large victoire, hein. Ça a aidé aussi pour les points 66 à 12 ou 14 il me semble, défaite historique de l'USAP. Non mais Buros on va en parler parce que déjà dans les Galactiques, quand on parle des Galactiques, c'est la ligne arrière de Bordeaux. Déjà, on parle rarement de Romain Buros dans les premiers noms, faut être honnête. Et aussi à l'équipe de France qui arrive. Et je pense qu'on est tous d'accord pour une chose, messieurs, c'est qu'on a envie de voir Romain Buros en équipe de France. Il doit avoir sa chance. Au bout d'un moment, ça fait long, quoi. Mais il doit l'avoir, non? Au bout d'un moment, ça fait long. Ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de lui. Faut qu'il s'appelle Antoine Dupont pour qu'il ait en équipe de France. Enfin, c'est quand même grave, quoi. Merci Yanis, il est très fort. Tendu, on va couper cette séquence. Il est très très fort depuis 2 ans. C'est le titulaire à l'arrière de l'UBB. Il a vitesse, jeu au pied, précision, vision de jeu. Tous les ballons hauts. Il est très bon dans l'animation aussi en tant que deuxième 10, tu vois, sur certaines séquences. Il sait trouver les espaces, il sait jouer avec les autres. Il est très très bon en 15, c'est un super 15. Non, mais il fait tout bien. C'est un super 15. Il n'y a rien à lui reprocher.
c'est incompréhensible qu'aujourd'hui Romain Buros soit pas en équipe de France. C'est clair. Pour moi, c'est clair et net. L'année dernière, on a surfé un peu sur la hype Léo Barré qui était bon, très très bon. Cette saison, il n'y a pas, à part avec Thomas Ramos, ce sont les 2 meilleurs arrières du top 14. Il n'y a juste pas photo. Bon, il le prouve ce week-end. Bon, ce week-end, c'est un peu un match de plus, j'ai envie de te dire, dans sa palette à Romain Buros. Il met un essai, son premier essai, je crois que c'est sur le coup de pied de Lucu, où il va chercher la balle, il monte sa vitesse. Deuxième essai, c'est lui qui se fait un coup de pied par-dessus et il récupère le rebond, c'est un peu heureux. C'est en fin de match. C'est plutôt même anecdotique, en fait. Mais ce qui compte, c'est sa régularité depuis plusieurs mois, plusieurs années, à être toujours au meilleur des niveaux, à être toujours très important pour cette équipe de l'UBB. Et c'est un scandale que dans cette ligne arrière de l'UBB, dite des Galactiques, le seul qui n'est pas international, ce soit Romain Buros. C'est pas normal. Bah après, donc, il a peut-être souffert de... Justice doit être rendue. Non, mais il a... De l'eau, s'il vous plaît, pour Yanis. Il a chaud, là, il... Ouais. Non mais il a peut-être souffert du fait que c'est certes un galactique, mais c'est le dernier cité dans la ligne de 3 quarts. Il est le dernier cité parce qu'il n'est pas en équipe de France. Je suis pas certain. Non mais tu vois. Franchement, on va pas rentrer dans ce débat, mais je pense que tu m'as au supporter bordelais. Citez-moi 3 galactiques. Jalibert, Penaud, Bielbiarré, terminé. Ouais, d'accord. Jalibert, Penaud, De Porter, Moefana, De Porter, Bielbiarré. Dans le sens tu mets Buros avant Moefana. Quand tu penses galactique, puisque quand tu penses galactique, tu penses mec. N'oubliez pas Maxime Lucu. Je sais pas, moi. Oui, non, mais voilà. Pour moi, mais ok, mais il sera cité avant Buros par beaucoup de Pour moi, c'est mec qui brille avec de. Enfin, Romain Buros a plus un profil à briller par rapport à Moefana, alors que Moefana est vraiment très bon en plus ces derniers temps. Est-ce qu'il paye pas sa non-polyvalence? Il peut jouer lié. Ah, mais il peut, oui, bien sûr, il peut jouer 8 aussi. Alors à ce moment-là, Bielbiarré, c'est pareil. Si je peux jouer, bon, excuse-moi, Penaud, il est que lié, c'est pareil. Non, mais oui, mais voilà. Alors. Non, il paye pas son polyvalence, il paye le fait qu'il y ait il paye juste le fait qu'il y ait Thomas Ramos qui est l'indiscutable numéro 15 du 15 de France, et qu'on a eu Melvin Jaminet pendant très longtemps, qui maintenant est hors circuit, et qu'après il y a eu Léo Barré qui est sorti un peu de nulle part. Parce qu'ils ont essayé de payer un peu aussi, peut-être. Il paye sa malchance en termes de toutes les équipes, tu vois, l'année dernière le Stade Français fait une énorme saison, Léo Barré il fait une grande saison aussi, il est mis en avant, à raison. Et peut-être que du coup à Bordeaux, comme il y en avait déjà tellement de sélectionnés, il n'a pas été pris, il est passé un peu derrière. En fait, les joueurs qu'il avait devant lui avant cette saison, c'était pas étonnant non plus. C'était pas volé. C'est juste que cette saison, il y a Ramos, Buros et les autres. Oui, voilà. Numéro 15, en fait, c'est ce qu'on dit. C'est juste que ils sont 2 sur leur planète, des 15 exceptionnels. Bien évidemment. C'est pas vie, Buros c'est encore en dessous de Ramos quand on voit le début de saison de Ramos, mais voilà, il y a eux et les autres, et du coup tu te dis, en équipe de France il faut 2 arrières. Donc Ramos, Buros, et on n'en parle plus quoi, avec Ramos qui fait 15-10 pour le staff, qui est hyper utile, surtout avec si t'as pas Ntamak en début de tournée, et même si Ntamak venait à déclarer forfait pour toute la tournée, t'aurais toujours Ramos pour le 15-10. Mais Romain Buros, il doit avoir la dot au moins. Il doit avoir la dot comme il doit avoir la dot et en termes de niveau avec ses initiales. Et en termes de forme du moment. Il faut le survêt là. Au moins la serviette de bain. Non mais la serviette de bain, il lui faut quoi. Et en plus moi je suis très forme du moment, donc en termes de forme du moment, il faut récompenser les mecs qui sont. Le staff du 15 de France aussi apparemment. Oui, il faut récompenser les mecs qui sont le meilleur à leur poste, et en ce moment il y a pas photo. Donc bien sûr qu'il doit aller en équipe de France. Appelle Romain Buros. Je pense qu'il a déjà appelé ces derniers temps. En plus, il avait été convoqué. Hein. Il a déjà été convoqué, mais tu sentais qu'il était loin de l'équipe. Il a été convoqué quand il y avait des blessés, des aléas qui n'étaient pas prévus pour le staff. Là, on se dit que cette année, il peut être sélectionné. Il peut faire partie des 40. La porte n'a jamais été autant ouverte pour lui. Il n'y a plus Brice Dulin, Melvin Jaminet est hors circuit. Léo Barré, pas un très bon début de saison. Mais en plus le truc supplémentaire risque de ne pas y avoir Ntamak pour le début. Donc Ramos peut-être. Donc Ramos peut être utilisé en 10. Tu peux même prendre 3-15 avec Ramos, tu peux en prendre 2. Exactement. Donc c'est le moment parfait pour lui, et je pense quand même on va le voir. Je pense que. Oui, puis en plus pour moi c'est pas logique avec la volonté de Galtier. On va le voir dans le groupe. Je te parle pas de jouer, on va le voir dans le groupe déjà. Ah oui. Mais il aura la dot, quoi. Puis ça répondrait à la logique de Fabien Galtier de tester aussi le plus de mètres possible ou qui ont le niveau en cas de blessure et tout, de pouvoir compter aussi sur un Bureau, sur un Barré, sur un Ramos.
et pas seulement Buros, il est exceptionnel quoi. Enfin, là ce week-end il écrase tout, il fait des points de fou à propos de la grande mêlée, mais en termes de niveau, c'est un leader, la saison dernière et tout. Il est régulier, c'est ça qui est énorme. Il est régulier. Il est régulier. En plus, il a le jeu de Bordeaux quoi. Ça joue de partout. Il a une longe au pied quand il faut. Il est bon sous les ballons hauts. Ouais, franchement, il a pas beaucoup de défauts. Mais je reste convaincu qu'il paye ce côté. Il est moins pas bankable, mais moins connu que les autres, et du coup, on pense moins à lui au début. Il a 2 sélections en équipe de France. Il sera plus Garé, Penaud, on pense pas à lui au début, ça j'en suis persuadé. Et même nous, ça mentir. Nous, tu nous demandes si tu vois 3 joueurs de la ligne arrière de Bordeaux, tu vas pas forcément il y en aura beaucoup qui seront. Il y en aura quelques-uns qui seront sûrement cités avant Buros. Si. Non, mais regarde l'année dernière quand il se blesse là, il se blesse juste avant les phases finales. C'est le plus gros coup dur que peut avoir Bordeaux avec Jalibert qui se blesse. Mais ça, je suis d'accord. Que Penaud se blesse, c'est un énorme coup dur. Mais l'année dernière, par exemple, tu avais Tamboué qui pouvait remplacer avec Bielbarré sur l'autre aile. Enfin, tu vois, là, il y avait Duquin qui revenait aussi de blessure. Et je crois qu'il était aussi blessé. Et donc, du coup, ça mettait Bielbarré à l'arrière. Tu devais tout repositionner et tout. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est au niveau de l'effectif de Bordeaux qui a moins de profondeur à l'arrière qu'aux autres postes, peut-être. Mais en termes de niveau de jeu pur, oui, voilà, Romain Buros, il est exceptionnel, quoi. Donc, on espère, Fabien. Pas cette semaine qui arrive, l'autre. On connaîtra les 42 pour préparer la tournée. Fabien, si tu fais ta liste en écoutant la troisième mi-temps, voilà, tu mets Buros. Alors déjà, tu l'as fait tard. Surtout, voilà. Donc c'est pas top, hein, parce que la fatigue, on fait des bêtises. Et Romain, si t'es pris beaucoup de bêtises avec la fatigue. Romain, si t'es pris dans les 42, tu nous dois quelque chose. Romain, ce sera en partie grâce à nous. Nous aussi, on veut le jogging de l'équipe de France. Ouais, taille nous M. aussi, on veut la serviette. Taille M. Il vient dans le kick-off rugby. Il vient dans le kick-off rugby. Non, la troisième mi-temps, il viendra. Ah oui, la troisième mi-temps. Il fera les deux. Une vraie émission, quoi. Troisième mi-temps. Ok, très bien. Il y en a un en régie là. Écran noir. On l'a réveillé. Écran noir. Clash of Clans, Candy Crush, Théophile, t'en es où? Et les doubles écrans. Les doubles écrans. On a vu que les plans bougeaient pas trop. 89 à Candy Crush, Théophile. Donc faut pas. Il veut dépasser niveau 100 ce soir, donc faut qu'on dure pas à l'antenne. Ils en pensent quoi dans le chat? Non, mais oui, bien sûr, ils sont tous d'accord. Buros, capitaine d'équipe de France. Ils sont tous d'accord. Non, il peut jouer le Japon, mais je pense que vu que c'est le premier match, je vois mal le staff faire pas tourner, mais lancer des mecs comme ça. Pourtant, ça serait le truc à faire, parce qu'après derrière, tu joues la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Oui, c'est vrai pourquoi tu fais toi quand on a joué vous avez vu le contexte autour de l'équipe de France là? Mais je pense que tu veux en mettre 50 au Japon et qu'on n'en parle plus. Donc tu mets 3 fois ton équipe titulaire. Ben non, tu mets l'équipe qui va affronter la Nouvelle-Zélande contre le Japon pour un peu d'automatisme. Et donc l'Argentine qui a battu l'Afrique du Sud et était sans doute la deuxième meilleure équipe. Paul a raison. Souviens-toi, c'est 2021 ou 2022 qu'on affronte les Blacks? 2021. Les deux premiers matchs, on teste Jalibert Ntamak. Et c'est le troisième match où ils ont mis l'équipe. Pour le staff, c'est la meilleure chose à faire. Quand l'Argentine, tu mets la meilleure équipe et quand le Japon, mais attendez, comme la Géorgie. Mais non, mais c'est juste que Ntamak Jalibert à l'époque, avec les blessés qu'il y avait, il y avait Danti qui était blessé. Mais c'était juste la meilleure chose à faire dans l'esprit du staff français. Je dis pas que c'était bien, mais c'était pas un test pour eux. C'était c'est un petit test quand même. Non, mais si ça fonctionnait, tu partais à la Coupe du Monde avec eux. Bon, Ntamak se serait blessé avant, tu partais à la Coupe du Monde avec 10-12, c'est lui que ça n'a pas fonctionné et ils ont changé. Mais je vois mal, après, je peux me tromper, mais quand tu sors d'une défaite en Argentine, quand tu sais dans le contexte, tu sais qu'aujourd'hui on parle plus de rugby, on parle de l'équipe de France, France-Japon, premier match où tu vas retrouver tes supporters, les médias autour de toi. Mais qui a fait ce calendrier? Parce que c'est catastrophique. De commencer par l'équipe la plus faible, je trouve ça horrible. Arrêtez de me dire catastrophique toutes les 3 minutes. Là. Non, mais c'est vrai. Donc, non, mais c'est vrai. Parce que du coup, c'est vrai. Bon, ok. Mais non, mais qui m'a fait ce calendrier? J'arrive à le retrouver. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, tu fais une tournée, tu as besoin de tester des mecs. Et là, tu m'as convaincu dans le sens où c'est sûr que tu peux pas arriver face à la Nouvelle-Zélande avec une équipe qui a pas d'automatisme. Ou en tout cas, oui. Mais le problème, c'est que du coup, tu testes personne. Mais non, si, moi je pense que tu prendras le risque. Ah, le risque face à l'Argentine qui a tapé l'Afrique du Sud. Ok, mais l'Argentine, ils sont. Voilà, ils vont aussi. Attends, quelle Afrique du Sud aussi, hein? Ils ont pas tapé que l'Afrique du Sud. Mais quelle Afrique du Sud? Ils ont tapé l'équipe C de l'Afrique du Sud. Championship. L'équipe C de l'Afrique du Sud. De très haut niveau, quand même. Non, mais en vrai, ils ont quand même impressionné les Argentins. Oui, on va pas faire un débat sur l'Argentine. On va pas revenir dessus. Qu'est-ce qui t'apporte, Montoya? Une sorte de puissance? Non, mais moi, je pense que contre le. Il a changé le bandeau? Il a fait exprès? Oui, je pense que ça le saoule. Non, mais il a dit. Oui, on est plus sur Buros, il a raison, mais non, mais l'équipe de France, moi, ça fait aucun doute que tu auras Dupont titulaire avec Jalibert ou Ramos en 10, vu que Ntamak sera forfait, tu auras ta paire de 5 titulaires. Ouais. J'avoue que sans deux porteurs, je sais pas ce qu'il va faire, mais je pense que ça sera Dantificou, Moefana Ficou, tu auras Penaud, tu auras tout le monde. Je pense que même deux porteurs, s'il était là. Non, je sais pas, c'est notre débat. Non, mais en tout cas, dans l'esprit du staff, ils vont se caler, ils vont dire on met la meilleure équipe possible contre le Japon. On leur en met 50 s'il faut.
Mais si on n'a pas de blessés, on remet la même équipe si ça a fonctionné comme la Nouvelle-Zélande. En tout cas, c'est 2 pour revenir. Je pense que Buros ne jouera pas le Japon. Quoi qu'il arrive. Peut-être sur le banc. Pour le coup. Mais bon, après, s'ils mettent Ramos en 10, ce qui est une possibilité, qui vont mettre à l'arrière, je sais pas. Il peut arriver comme une bombe. Après, si tu me dis qu'il faut mettre la meilleure équipe possible sur le terrain et que tu commences à me dire Ramos en 10, là je vais te dire que je suis pas d'accord. Mais... Oui, bon, il y a trop de débats. Bon, écoutez, on en parle la semaine prochaine. Il sait balancer des scuds. Jalibert en 10, Ramos en 15. Oui, mais possible. Et tu reviens sur les automatismes. S'il n'y a pas une tamac. Au centre, on réfléchit encore. Au centre, c'est dur. C'est quand même pour moi, c'est le seul poste où c'est un peu dur parce que c'est vrai que, les hommes de base de l'équipe de France, que sont quand même Danti-Ficou, c'est cette paire de centres, sont pas totalement à leur meilleur niveau. Donc c'est vrai que c'est quand même le poste où pour moi il y a le plus de discussions actuellement. Après, il n'y a pas de porter, donc qui avait pris du galon. Donc, mais c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, moi j'aurais foutu de porter en fait. Mais oui, Ficou. Surtout qu'il a eu sa chance au tournoi, il a joué. Bon, tu vois, il a quand même. Oui, il a joué avec Ficou. Il a joué avec Ficou. Ficou en 12, qui avait été bon au Pays de Galles en plus, et contre l'Angleterre. Donc au final, t'as l'impression que De Porter, ça. Après, moi, c'était 2 porteurs en 12, pardon. Après, moi, je veux dire. Oui, c'est ça, c'était 2 porteurs en 12. 2 porteurs en 12 et Ficou. Moi, j'ai envie de retrouver. Après, j'ai envie de retrouver mon équipe de France. À l'ancienne. Sérieux, je vous souhaite non, mais mon équipe de France de la Coupe du Monde à l'ancienne. Alors, ok, certes que Danti, Ficou sont pas à leur meilleur niveau, mais voilà, tu pars face au Japon, les mecs d'il y a un an, et puis voilà, tu te poses pas de questions et voilà. Ouais. Non, mais voilà, faut dire que les choses évoluent quand même. Oui, les choses évoluent, mais bon. Il y a un sujet là, j'ai lancé un sujet sans le vouloir dans le chat, le truc Jalibert Ramos. Il a autant fait réagir que le regard de Paul quand j'en ai parlé. Non, mais Jalibert actuellement fait un énorme début de saison en 10. Et Ramos je l'ai pas trouvé incroyable en 10, je préfère à l'arrière. Donc, quand même. Moi, Montpellier, certes il met un essai, mais je trouve dans le jeu il est pas incroyable. Mais certains te diront, oui, tu l'as pas trouvé exceptionnel au milieu d'une équipe de Toulouse remaniée, à l'extérieur, il a quand même gagné. Ou pour son équipe, il fait gagner son équipe. Non, mais pour moi, Ramos est quand même meilleur en 15 depuis ce début de saison. Oui, et surtout, Jalibert marche sur l'eau. Donc, va pas tuer Jalibert en le mettant pas dans le groupe. Je suis d'accord, mais combien de fois Jalibert marchait sur l'eau en top 14 et en équipe de France, il marchait plus sur l'eau. Il faut plus le prendre alors. Non, mais si. Il y a quand même une limite entre pas titulaire en 10 et ne plus le prendre quand même. Il y a 42 hommes dans la liste. Donc, bon. Après, Ramos n'a jamais marché sur l'eau en équipe de France avec le numéro 10. Et je te dis pas ça. Je ne te dis pas ça. Mais les 2 derniers matchs, on va dire, avec l'équipe type de l'équipe de France au Pays de Galles en Angleterre, 2 victoires, dans un tournoi catastrophique, vu que vous avez bien ce mot, c'était Ramos en 10. Et ça, on vous. Et quelle victoire, oui. Ah oui, bon, mais écoutez, je préfère gagner Pays de Galles et Angleterre que nul contre l'Italie et 30 points contre l'Irlande. Mais ça, c'est très français. On a des mecs qui marchent sur l'eau, qui dominent tout le monde, qui roulent sur les adversaires, etc. actuellement. Et on va pas les mettre au nom de quoi, mais je sais même pas. En 2023. Oui, voilà. Souviens-toi, il a jamais vraiment brillé avec le numéro 10 dans le dos. Oh là là, franchement, on part dans des trucs. Non, mais ça, il y a débat. Il y a pas débat. Il n'y a pas débat. Ramos en 15, c'est pas. Si, il y a débat. Tu peux avoir ta préférence pour Jalibert, ce que je comprends. Et ce qu'on a beaucoup à voir en plus, après pour Jalibert. Mais qui vous mettez en 15 alors? Qui vous mettez en 15? Buros. Donc un mec. C'est marqué sur ok, donc un mec qui a 0 sélection et tu viens de me dire que le premier match, tu voyais pas Buros titulaire. Non, parce qu'en plus, il fallait revenir. Moi, c'est différent. Moi, je ne le vois pas de la part du staff. Mais ça veut dire que moi, je ne le mettrai pas. Je suis pas sélection équipe de France, malheureusement pour moi. On parle de retrouver des automatismes avec le retour de Dupont, de tout ça. Non, pas des automatismes pour la Nouvelle-Zélande. Je veux que l'équipe qui joue le Japon soit la même que la Nouvelle-Zélande. Si Buros joue le Japon et que ça se passe bien, je veux qu'il débute la Nouvelle-Zélande. C'est différent. Je dis juste que l'équipe qui doit préparer la Nouvelle-Zélande, c'est celle qui va jouer le Japon. Je sais pas, l'équipe de France a tellement traversé ces dernières semaines on a parlé beaucoup plus de l'extra sportif que du terrain. Retrouver les hommes de base à leur poste préférentiel, je trouve que c'était la meilleure des choses à faire. Si Ntamak, et s'il peut être là, et s'il était là, il était numéro 10 avec le retour de Dupont. Voilà. C'est fait pour tester. Oui, mais les tests, non, là, c'est pas des tests là devant moi. Je préfère perdre contre la Nouvelle-Zélande et gagner le tournoi que le contraire. Oui, mais moi je préfère perdre les 4 prochains tournois et être champion du monde en 2027. Non mais. Je suis pas d'accord avec toi. Oh bah d'accord, très bien. Je préfère gagner les 4 prochains tournois et pas être champion du monde. Tu préfères gagner les 4 prochains tournois et pas être champion du monde en 2027. Alors déjà, il n'y a pas 4 tournois avant la prochaine Coupe du Monde. Non, mais j'en sais rien, 3. Je vais pas vous faire un goal de match. Oui, je préfère ça. Non mais là ça mérite un immense débat. Ils sont pas contents. Non mais que le chat réponde à ça. Est-ce que vous préférez gagner les 3 prochains tournois et perdre la Coupe du Monde, perdre les 3 prochains tournois et gagner la Coupe du Monde? Moi je préfère gagner les 3 prochains tournois. On a gagné combien de tournois dans l'histoire du 15 de France? Combien de Grand Chelem? 10.
10 grands chelems, 0 Coupe du Monde. Et toi, tu préfères gagner 3. Je m'assois et je regarde. Popcorn, si Théophile, c'est juste beaucoup plus historique que la Coupe du Monde. Le tournoi. Tu vois, tu viens de dire. Beaucoup plus historique que le tournoi. Non, mais même, je préfère gagner une Coupe du Monde qu'un tournoi. Mais si le chat, c'est 100% Coupe du Monde. Donc voilà. Mais c'est plus que. Fin de débat. J'ai rien à dire sur le chat, parce que j'aime beaucoup, mais. Bah, tout le monde. Mais Vincent, on est d'accord quand même. Ah, moi je suis intermanable. Ah, merci. Et bon, c'est pas. Théophile aussi, voilà. Théophile aussi. Théophile, attention, Théophile niveau 95 Candy Crush. Oui. Mais il a quand même écouté. J'appelle Jérôme Prévost tout de suite. Non, mais. Peut-être. Il y a même Scabi qui dit je préfère 3 cuillères de bois et être champion du monde que gagner les tours. Mais je suis pas loin de penser. Alors il est dans la provoque, mais je suis pas loin de penser pareil. On n'a jamais été champion du monde, c'est un truc de fou. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas grave. Mais lui, c'est le mec qui dit ça et ça sera le premier sur les champs à chanter, etc. Avec le maillot sur la tête. Il veut juste briller. Regarde, il veut juste briller. C'est catastrophique. Tu le connais, je le connais. Ah, catastrophique. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps le mot. On va faire un placement de produit. Catastrophique, on va le noter partout sur le plateau. Catastrophique. Non, mais ça me permet parce que. Ça me permet d'en parler un peu parce que oui, il a raison, Théophile, de le mettre. Tant qu'il y a du monde qui nous regarde, lundi, demain du coup. Enfin, aujourd'hui. C'est pour les taquets, mais non, pour moi c'est demain. Mais lundi à 19h, les nommés pour les Oscars 2024, Midi Olympique, sera avec toi, je crois, aussi. Bon, malheureusement. Ouais, vous m'avez pas invité. À voir s'il y aura Romain Buros. Mais voilà, les Oscars Midi Olympique. Non, malheureusement pour lui, en vrai, je suis très content de le faire. Mais voilà, les nommés pour les Oscars, en fait, c'est le meilleur joueur français de l'année. Donc il y a 30 nommés et on les révèle en direct. Donc voilà, pour voir quel joueur de votre club préféré sera nommé. Je crois qu'on a un Paul abattu. Il faudra nous suivre. Et il y aura aussi les nommés pour. Non, mais regarde. Tu peux le laisser faire son travail. Ah, mais non, mais là, genre. Ah, non, mais là, on est. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est légendaire. Bah, lis. Hein ? Lis. Non mais voilà, juste voilà, à 19h les nommés, il y a aussi l'Oscar Monde, donc le meilleur joueur du monde. Pardon. C'est la fatigue. Non, mais Théophile, il a complètement craqué. Et dans le chat, entre deux niveaux de Candy Crush là, je vais me faire une blague là, catastrophique. Hop là, ça passe. Et dans le chat, dans tout ça, personne n'a parlé du match du Racing contre le RCT. Et non, parce que c'est une émission de rugby. J'étais content, je l'avais zappé de ma mémoire. Et parce qu'on respecte les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. On respecte le rugby et on respecte le top 14. Mais je préfère voir 4 fois Racing Toulon être champion du monde. Ah non, je préfère jamais le voir. Je préfère voir que des Racing Toulon juste à la prochaine Coupe du Monde et être champion du monde. Hein. Mais toi, t'aimes pas le rugby. Ça va être long quand même. Mais toi, t'aimes pas le rugby. Ah, ça va être long. J'avoue que je tourne. Non, là, t'aimes pas le rugby. Là, je suis désolé. Ça, c'est un avis catastrophique. Vous perdez du temps là. Votre but, c'est un avis catastrophique. Votre but, c'est de pas dormir. Non, mais là, t'as encore de ce qu'il vient de dire. Mais non, mais tu cherches du second degré un peu. Il y a pas de second degré. Regarde, il est sérieux, lui. Il est jamais second degré. Oh là là. On va parler un peu du PS de la semaine, messieurs. Tu préfères voir que des Bayonne-La Rochelle jusqu'à la fin. Arrête. Mais je pense qu'en tant qu'adorateur et supporter quand même de l'UBB, tu préfères que l'UBB... Je suis supporter de l'UBB, je suis net, je suis journaliste. Non, mais d'accord, mais bon, c'est quand même un club que tu aimes plutôt bien. Tu préfères, je pense, voir que des rencontres comme Toulon Racing et être champion de France à la fin de saison que jouer toute la saison comme ça et en prendre 70 en finale, non ? Moi, j'aime le rugby. Ah, ok. Bon. Et après, 60 en finale, ça arrive pas. Lui, il est chiant, lui aussi. Ça arrive pas, ça. Montpellier en finale, hein. Ça arrive pas, oui. J'ai gagné 2 Brennus aux 10 dernières années quand même. Tu le regardes toi. J'ai 9 Brennus. Ah oui. Oh non. Il faut que tes parents soient nés quand même. Ah là là, oui, non, mais ça, c'est catastrophique. Ouais. Voilà. Parce que les parents c'était même pas nés quand ils ont gagné les Brennus. Ah oui, bah alors à ce moment-là, on compte pas les Brennus non plus de tous les. Enfin, on compte pas tous les Brennus de Béziers. Mais j'ai pas dit que j'en avais 5. Bordeaux-Bègles. J'en avais 2 sur 10 dernières années. Union Bordeaux-Bègles, UBB. Voilà. Allez. Donc Union de Bègles et de Bordeaux. Super. Oui. Voilà, c'est terrible ça. Oui, bon après c'est compliqué. Oui, mais ça. C'est compliqué. C'est un traumatisme qui reste. Mais ça, après les 60 points de l'année dernière, il a bien révisé. Rappelle tous les grands chelems que tu as gagnés. Merci. On va clôturer parce que le caisse de la semaine, voilà, c'est long. C'est minuit et demi déjà. On va clôturer. Ça fait 1 heure qu'on y est. Mais les gens sont toujours sur le débat Ramos-Jalibert, c'est sûr. Non, ouais. Irlande, ça parle de l'Irlande, je les déteste tellement. Oula. Ça n'a aucun rapport. Ah, c'est fou.
Ah oui, il y a juste maintenant, on balance notre haine là dans le. Bon après, non mais on l'entend l'ami, on attend le prochain Irlande-France avec impatience. Moi Théo, j'ai vu. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Franchement, quand tu vois le niveau de l'Irlande, je suis pas sûr que t'entends l'Irlande-France parce que là, prochain tournoi. Ouais, alors, tu vas jouer là-bas. Même si Yanis espère le gagner, on va pas se mentir. Tu vas en Irlande, tu vas en Angleterre. Mais si vous espérez perdre pour gagner la Coupe du Monde, si vous voulez garder votre capitale défaite. Oh là là, allez. Épuisez votre capitale défaite maintenant. Fatigué, non Rendez-vous lundi à 19h. Capitale victoire à la Coupe du Monde. Merci messieurs. Ouais. Allez, merci à tous. Déjà, on va clôturer, on finira le débat cette nuit. Vu qu'on travaille demain, on va pas dormir, on va parler toute la nuit. Merci. À demain, 19h, pour les nommés aux Oscars Midi Olympiques 2024. Merci messieurs. Merci à toi. Merci Théophile. Les bancs diablés surtout. Bah, oui. Avant tout. Et Romain Buros. Merci Romain. Merci Romain. L'équipe de France, s'il vous plaît. On retiendra ça. Merci Théophile. Désolé propagande de couper tes parties qui est lancée. Merci à tous et à la prochaine. À demain, à jeudi pour ceux qui peuvent pas être là demain pour Kick-Off Rugby avec Théophile, non? Avec Manon? Je sais pas. Avec Théophile? Avec Théophile. Kick-Off Rugby, bien sûr, 3e mi-temps la semaine prochaine. Bon, bref, comme d'habitude, mais surtout lundi demain 19h. Lève la grande mêlée. Lundi. Et lève la grande mêlée, bien sûr. Avec, je sais pas si c'est Théophile qui le fera. On ne le souhaite pas, en tout cas, à ceux qui le regardent. Non, t'es dur. Il a une du middle aussi. Il a une du middle, bien évidemment. Pardon, Théophile? Ah, il a fait plus de points que moi. Oui, c'est vrai. La une du middle sur Antoine Dupont, bien évidemment. Le retour de l'étoile. Merci à tous. Merci à toi. À la prochaine. Merci à tous. C'est Ciao. Dupont l'étoile. Oui, c'est Dupont l'étoile, oui.